S'il y a bien une chose qui peut surprendre, quand vous traînez pour la première fois dans une cour d'assises, c'est cette façon dont toute l'existence est décortiquée. Cet homme ou cette femme qui risque plusieurs années de prison, sachant qu'il ou elle a déjà passé 3 ans derrière les barreaux dans l'attente de son procès. Quelle était sa vie ? Qui étaient ses grands-parents ? Comment ses parents se sont rencontrés ? Puis sont tombés amoureux, ou pas ? Quelles sont ses relations avec ses frères et sœurs ? Comment cela se passe-t-il avec son employeur et ses voisins ? Procès, crimes et faits divers. Fenêtre sur cour. Les chroniques judiciaires d'Élise Costa. Final. Pouvez-vous le faire, Ainsi, les magistrats et les jurés, toute l'assemblée réunie à la cour d'assises, pourra entendre parler des fuites urinaires de l'accusé quand il avait 7 ans. Et vous penserez peut-être, c'est bizarre, non, de faire encore pipi au lit à 7 ans ? L'accusé était-il déjà bien normal ? Mais par un effet de vase communicant, peut-être que vous vous laisserez aller à penser. Que dirait-on de moi si je me retrouvais, à mon tour, dans le box des accusés ? Un jour, par exemple, j'ai entendu la mère d'un jeune accusé dire à la barre : quand il était petit, il n'aimait pas prêter ses affaires. Pour connaître la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, il faut en passer par là. Ensuite, chacun se fait son idée. Sans doute que vous non plus, vous n'aimiez pas prêter vos affaires quand vous étiez gamin, et que cela ne vous a pas empêché d'être une personne respectable. À moins que vous ayez connu quelqu'un qui n'aimait pas prêter ses affaires enfant, et qui est devenu un abruti fini. C'est un peu comme pour les prénoms. La perception que nous en avons dépend de notre propre histoire. Nous pouvons adorer ou détester le prénom Marc, selon la personne à laquelle il nous fait penser. Ce que je me suis dit la première fois, c'est que finalement, tout pouvait être retenu contre nous. Sauf que, un mardi matin, à 9h, ce sont les comparutions immédiates. Un homme entre dans le box des prévenus. Il a 29 ans et il est charpentier. Et donc, il avait 2 chantiers en cours. Et le jour des faits, il venait d'en terminer un. Pour fêter ça, il avait été boire 1 ou 4 whisky en terrasse. C'était un vendredi soir et le printemps pointait le bout de son nez. Et puis après, il avait repris le volant. Et là, pressé de rentrer chez lui, il avait conduit comme un dingue, manqué de renverser un piéton avec son camion. Les policiers, qui avaient tout vu, l'avaient pris en chasse. Et ça s'était fini par une queue de poisson. Le charpentier leur était rentré dedans. Quand il entre dans la salle d'audience, il est un peu goguenard, les bras croisés sur la poitrine. Sa mère et sa compagne sont au fond. On les reconnaît à leur regard ardent. Le président du tribunal rappelle les événements, puis donne les résultats des analyses toxicologiques. Au moment des faits, le charpentier avait donc bu, fumé du cannabis, mais même si on en avait retrouvé dans la boîte à gants de son camion, le test à la cocaïne s'était avéré négatif. En entendant ça, le charpentier donne un petit coup de menton en direction de sa mère, l'air de dire « Tu vois, maman, je te l'avais bien dit que j'avais pas pris de coke. » Il ne s'y attend pas. Après son arrestation, il a parlé avec beaucoup de monde. Les policiers, le médecin. Il s'en souvient, sûrement. Mais savait-il que ces conversations ne servaient pas à faire passer le temps, qu'elles seraient rendues publiques ? Le président dit « Monsieur X, vous êtes l'aîné de 7 enfants. Votre père est mort quand vous aviez 10 ans. » Le charpentier se tourne brusquement vers sa mère et sa femme. Son sourire voyou a disparu. Il a l'air paniqué, et dans ses yeux remplis d'affolement, on peut lire « Mais putain, pourquoi il dit devant tout le monde que papa est mort ?» Le président poursuit. « Vous avez rencontré votre compagne très jeune, vous avez eu 2 enfants, de 7 ans et 2 ans et demi. Vous avez dit être très attaché à votre famille. Vous avez même dit « Ma femme, c'est ma tête. » À ce moment-là, le charpentier se met la main sur le front, devant ses yeux, pour cacher ses larmes. Le président s'apprête à lui poser des questions. Le charpentier baisse les bras et dit « J'ai mis ma famille dans la merde, avec les petits et tout. » Les petites parcelles de notre intimité ne sont pas des excuses légales. Ce ne sont pas non plus des circonstances atténuantes. Ce sont des éléments qui permettent de saisir un dossier, de comprendre ce qui, un vendredi soir après le boulot, nous a peut-être fait dérailler. Le charpentier est retourné quelques jours plus tard sur d'autres chantiers, avec une condamnation inscrite à son casier judiciaire, et la certitude, désormais, que face au tribunal,
Tout est retenu contre, avec et malgré vous. Fenêtre sur cour est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'appli gratuite. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.